Bonjour à tous, et oui, c'est Monsieur Ricky. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une expérience avec un liquide très important pour vous, l'eau. Faire une expérience avec de l'eau, je vous invite à la faire avec moi. Donc, pour cette expérience, on va avoir besoin, bien sûr, un peu d'eau, un sac en plastique. Moi, j'ai pris un sac Ziploc, on peut le refermer, et de quelques crayons à l'encre ou crayons à mine bien aiguisés. Donc, pour commencer, on va remplir le sac d'eau environ à la moitié. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais mon sac est grand. Donc, si vous avez un sac plus petit, vous pouvez le remplir jusqu'à son maximum. Mais moi, je vais le remplir jusqu'à la moitié. Pour être prudent, on va prendre un petit bol pour éviter les dégâts. Donc, en commençant, on remplit le sac. Oh là 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 là, oui, comme ça environ. Excellent. Moi, j'ai la possibilité de refermer mon sac, comme ceci. Et donc, l'expérience commence ici. Lorsqu'on prend le crayon, n'importe quel crayon, crayon à mine, crayon encre, pas de feutre, c'est vraiment des crayons, on a besoin de crayons de bout pointu. Je vais prendre un crayon à la mine et je vais essayer de, voilà, traverser le sac comme ceci. Pas de fuite d'eau, pas d'eau qui fuit. Je prends mon crayon, encore une fois, je traverse. Donc, je traverse les crayons au niveau de l'eau, pas dans cette partie-ci où il y a de l'air. Vraiment, où il y a de l'eau. Je peux faire venir ici avec un crayon bleu, avec crayon d'encre, et voilà. Est-ce que ça coule? Non, vraiment pas. Comment ça se fait? Donc, il faut savoir que le plastique est fait de molécules à longue chaîne qu'on nomme polymères. Et donc, quand on traverse le plastique, on ne brise pas nécessairement les chaînes. On traverse, pour vous montrer plus graphiquement, quand j'ai traversé... Oh, là ça coule. Oh non, oh non, 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 non. Ça arrive des dégâts, bien évidemment. Donc, voilà. C'est nécessaire d'un petit bol et d'une guinée. Donc, qu'est-ce que je disais? On ne brise pas les chaînes, on passe à travers les trous de la chaîne. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de fuite d'eau. Bien sûr, si on enlève un crayon, et ça c'est le fun, on commence à voir une fuite. Oh, attendez. Pour ceux et celles qui ont reconnu l'endroit, je suis dans la cantine du CIS et je viens d'entendre un bruit bizarre. Je crois que c'est le fantôme. Donc voilà. J'enlève les crayons et on peut voir les fuites. Donc c'est très simple. Assurez-vous de ne pas faire trop de dégâts, ça pourrait vraiment déranger. J'ai un défi aussi pour vous. Moi j'utilise un gros sac, mais est-il possible de faire avec deux sacs, de transpercer deux sacs en même temps? Ce que je veux dire, c'est que tu prends, mettons, par exemple, un gros sac et un petit sac. Tu ouvres ton grand sac, tu déposes ton petit sac avec de l'eau,
tu fermes ton grand sac et tu essaies de transpercer tes crayons. Je ne vais pas le faire, ça va être un défi. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Sincèrement, à tous mes élèves, ceux de la classe, tous les élèves du primaire et du secondaire de l'école Intégration scolaire, j'espère que vous allez bien. Et on se voit la semaine prochaine avec une autre activité, un autre petit défi scientifique. Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bisous, 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 bisous et un gros câlin à tout le monde. Bye bye!